Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage sur les flammes jumelles. Donc si vous êtes en parcours flammes jumelles, eh bien on va tirer les cartes pour savoir ce qu'il se passe, son état d'esprit en face. Allez les guides s'il vous plaît. Un tirage pour les flammes jumelles, savoir ce qu'il en est de notre autre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message? Ah, ouais, mais alors là, j'en ai beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides, une seule carte. Pour que le message soit très clair. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Les guides. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, confiance. Ayez confiance en votre autre. Tout se passe dans le plan divin, dans le bon ordre. Qu'est-ce que l'on peut savoir sur notre autre? Regardez, les peurs, ces peurs appartiennent au passé. Donc, ce que l'on peut évidemment comprendre dans ce message, c'est que votre autre a nettoyé, a travaillé ses peurs, et maintenant c'est du passé. D'où avoir la confiance en votre autre. Son travail, il l'a effectué. Alors, qu'est-ce qu'il en est actuellement de notre autre? Est-ce qu'il va enfin se manifester? C'est quoi? Bon, bah apparemment, peut-être qu'il va se manifester puisqu'on a la carte de la joie. Ou alors, votre hôte est en joie parce qu'il s'est libéré de ses peurs. Il ou elle, hein, vous transposez, hein, évidemment. Oui, mon petit chat. Attends. Et là, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, eh bien, la joie, elle est due aux retrouvailles. Après une séparation, l'âme sacrée, donc, a fait son travail. Votre hôte a libéré ses peurs, ce qui lui permet à aujourd'hui de revenir. Mon petit bébé, attends. Maman, elle fait les cartes. Après, j'arrive. Alors, la suite, s'il vous plaît. Si on a des retrouvailles, il serait temps. Ça, tout dépend de votre parcours. Bon, alors en attendant, on vous demande d'être dans la méditation, le bien-être, votre bien-être, d'avoir des pensées positives, d'où la méditation pour s'aider. Et en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. Et les nouvelles, comme on l'a dit, ce sont les retrouvailles. Allez, les guides. Qu'est-ce que l'on peut savoir d'autre? Wow. Alors, voilà celle-là. Waouh, c'est génial, c'est beau. Les vases communicants. Donc, les retrouvailles vont permettre de re-remplir chacun, l'un et l'autre, l'amour dans le cœur de l'un et de l'autre. Waouh, c'est trop beau. Alors non, 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 on a un petit fuego impatient. Voilà, un bisou au passage. Et tu attends un petit peu. J'arrive. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir d'autre? Bon, je sais pas vous, mais moi ça me plaît. Hein. Après, il serait temps. Hein, avec toutes les épreuves. Bon, celle-là, elle veut vraiment venir. Waouh, la complétude. Eh oui, forcément, depuis le temps que l'on attend, on a fait le travail sur soi et que notre hôte a toutes les données pour revenir mais ne revient pas,
parce qu'il ou elle ne fait pas son travail à vider ce qu'il a à vider, à nettoyer, et bien là, apparemment, c'est enfin fait, ce nettoyage des peurs, du blocage qui empêchait de revenir. En tous les cas, il ou elle revient. Il y a une joie, il y a une communication, il y a un échange d'énergie, d'amour. On re-remplit, on se re-remplit. Hein? On est dans la complétude parce que le pardon, il est enfin là. Ça se libère enfin. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Alors le pardon, hein, c'est pardonner votre autre. Hein. Surveillance. Alors moi j'ai envie de dire que là les guides ils nous disent attention, on vous surveille. Soyez dans un véritable et sincère pardon. Pardon pour vous en premier et pardon par rapport pardonner votre autre. Hein, parce que vous ne pouvez pas juger votre autre qui a un parcours différent de nettoyage. Hein. Et là-haut, ils vont surveiller. Si vous n'avez pas vraiment fait ce pardon, pour moi, ce que je ressens, il n'y aura pas de complétude, il n'y aura pas de vase communicant, il n'y aura pas d'échange. Hein. La personne va revenir et si jamais vous ne pardonnez pas, hein, la personne en face va faire le choix d'attendre encore hein, avant de revenir. Alors attention, là on vous dit, on vous donne ce cadeau du retour uniquement si vous avez respecté votre âme sacrée, à savoir le pardon. Attention, hein, faut pas être dans l'impatience et de croire que ça y est, on a travaillé 2-3 choses, on a tout travaillé. Non, ça marche pas comme ça. Les flammes jumelles, c'est d'abord un parcours personnel, une libération personnelle. Ce n'est pas une obligation d'être en couple. Hein. N'attendez pas. Hein. N'attendez pas votre autre. Continuez votre vie. Mais pour les personnes qui ont bien fait ce cheminement, pour certaines personnes, vous aurez peut-être l'opportunité de découvrir une décorporation. Une sortie de corps pour les personnes qui seront dans la complétude d'elles-mêmes, qui seront dans la méditation et peut-être que certaines flammes jumelles vont essayer cette sortie de corps pour aller rejoindre leur hôte, mais de façon consciente et pas en 5D de façon inconsciente dans le sommeil. Ça, c'est valable pour certaines personnes. Perso, j'ai déjà essayé, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais je n'ai pas réussi à le refaire. Ensuite, bah regardez, hein, c'est écrit, c'est le karma. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment la destinée hein, que ça se passe de cette façon. Mais là-haut, on vous surveille. Hein. Attention, faites bien ce qui est à faire pour que le couple sacré soit sacré, c'est-à-dire réuni. Et que vous puissiez vivre dans la matière cet amour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Attention au décentrage. Il y a certaines personnes qui ne se centrent pas sur elles-mêmes. Elles se centrent sur son autre. Hein? Elles veulent accélérer les choses. Plus vous voulez accélérer les choses, plus vous attendez votre autre. Et moins il revient. Il ou elle revient. Il faut savoir que si vous êtes là à attendre et ne pas continuer votre vie, c'est que cette personne n'est pas votre flamme jumelle. C'est peut-être une fausse flamme jumelle. Attention aux liens karmiques. Il faut être dans la plénitude de sa vie, la plénitude de soi, pour pouvoir éventuellement vivre dans la matière ce couple sacré. Tout le monde n'est pas destiné à y aller. Et si vous êtes dans l'impatience, c'est que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même et que cette personne n'est peut-être pas votre flamme jumelle. D'accord? Attention hein, aux personnes qui sont un peu dans le monde des bisounours, de se dire, parce que voilà, on entend parler des flammes jumelles à droite à gauche. Bon, il faut rétablir la vérité, hein, la flamme jumelle, c'est comme une âme sœur. Voilà, c'est juste une définition différente que la flamme jumelle vous permet de nettoyer
tous vos liens karmiques, tous vos blocages ancestraux, toutes vos peurs, tout... Voilà, c'est ça le but. C'est de tout nettoyer et de vous aimer vous. Tant que vous ne vous aimerez pas en priorité, tant que vous ne vivrez pas pour vous, d'être dans la joie sans personne avec vous, vous ne pourrez pas attirer votre flamme jumelle. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des gens qui attendent, ou d'autres qui... je l'entends bien hein, dans les tirages personnalisés. Les personnes impatientes, oui mais si, oui mais ça, mais non, ça c'est l'ego qui parle. Hein, il faut redescendre. Il faut vraiment étudier ce que c'est qu'une flamme jumelle. Donc, ne vous embarquez pas parce que, entre guillemets, c'est tendance flamme jumelle. Oh, chouette, j'ai une flamme jumelle. Non, c'est un parcours très, très dur. Et ça, si vous acceptez ce parcours et que vous avez vraiment les signes de là-haut qui vous montrent que c'est bien votre flamme jumelle, bah, c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à votre âme, hein, d'être en paix. Maintenant, si vous n'êtes pas patient et vous ne comprenez pas le système, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça ou que votre âme est trop jeune. Franchement, passez à autre chose. Hein. Aller sur une âme sœur, c'est pas moins bien. Hein. Voilà, compensation. C'est ce que je viens de dire. Hein. Si vous n'arrivez pas à supporter ce parcours de flamme jumelle, hein, vous n'êtes pas patient parce que vous dites ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois que j'attends. Non, il y a des personnes comme moi, ça fait 2 ans que j'attends. Entre guillemets, j'attends. Ma vie, elle continue. Je suis complètement épanouie, seule. Maintenant, si mon autre doit revenir, il reviendra. Et s'il ne revient pas, moi, je laisse faire là-haut les guides et ce que mon âme a déjà décidé. S'il y a une âme sœur qui vient au passage. Peu importe, je ne juge pas mon autre, je ne me juge pas. Donc, allez sur une âme sœur si vous n'êtes pas patient. Hein, et arrêtez de dire ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que j'ai pas de nouvelles, que ceci, que cela. C'est rien du tout. C'est quoi 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une vie entière? Prenez ce temps-là pour guérir votre âme, vous libérer des schémas de l'ego, du mental, de ce que la société, de ce que votre vécu vous ont inculqué, qui tourne en boucle. Stoppez tout ça. Soyez dans la complétude de la vibration d'amour de votre âme. Soyez dans la joie. Ok? Je m'énerve un petit peu parce que c'est pas méchant. C'est que à un moment donné, c'est fatigant et usant d'entendre parler des personnes qui sont là. Oh, parce que ça y est, on leur a dit, ou les guides leur ont dit, c'est une flamme jumelle. Ça veut tout de suite. Non, dans la vie, c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps. Hein? Et la priorité sur cette terre, cette incarnation, c'est de s'aimer soi pour rayonner l'amour qui est en nous. C'est ça le but. C'est pas de aller, pof, je vais être tout de suite en couple, je veux ma flamme jumelle, je veux ci, je veux ça, sans faire le travail. Non. Voilà. Et les personnes que ça ne plaît pas, bah, vous allez voir d'autres vidéos, hein, franchement. Moi, je suis là pour faire passer les vrais messages. Et comme tout enfant, puisque nous sommes l'enfant de la création, hein, il faut donner des coups de pied au cul, comme on dit. Hein. N'ayez aucun doute. Si vous avez des doutes, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Si vous avez des doutes, c'est que c'est peut-être pas votre flamme jumelle. D'accord? C'est vraiment, ce parcours, c'est pour éveiller les âmes. C'est pour aller dans une plénitude. Et croyez-moi, hein, j'en ai fait l'expérience, hein. Plus vous êtes dans la plénitude, plus vous êtes dans le bien de vous-même, vous rayonnez auprès des autres, et là-haut, l'univers vous redonne, mais de façon tellement... ça remplit tellement le cœur, contrairement à ce que cette société d'égoïsme apporte. Hein. On transmute les doutes. C'est ça que j'ai dit. Hein. On travaille sur soi pour transmuter. On est la chrysalide qui devient papillon. Papillon, légèreté. Légèreté, amour et l'effet papillon. Vous faites un petit geste d'amour. Ça se décuple de l'autre côté de la planète à quelque chose d'extraordinaire. Une vague d'amour. Donc si tout le monde fait
cette petite vague d'amour, elle devient, on inonde la terre. Et tout le monde est dans l'amour et dans le partage. Et c'est ça qu'il y a de plus beau à vivre. Tout le reste, c'est inutile. Vous voyez? Faites le travail de l'amour. Tous les jours, un petit peu. Je sais, c'est dur, hein? On a l'ego, on a nos habitudes, on a notre vécu, suivant nos âges. Mais le travail, c'est tous les jours, un pas devant l'autre. Et de toute manière, la meilleure façon de vivre notre vie, c'est au jour le jour. Car chaque jour est un jour nouveau, un recommencement. Hier n'est plus, demain n'y est pas. D'accord? Allez, je vais terminer avec un dernier message. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides? Voilà, la loi d'attraction, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. L'effet papillon pour attirer de notre côté et inonder la terre d'amour. Aimez-vous et votre autre vous aimera. Il s'aimera et il viendra vers vous. Bon, là, en l'occurrence, bon, apparemment, il revient, hein. Ouais, ce que je disais, vivre l'instant présent. C'est dingue, hein. Ces cartes, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment connectées. Elles me parlent beaucoup, hein. En plus, c'est les couleurs, tout ce que j'aime. Voilà, l'ego spirituel. Aux oubliettes, hein. Dans le trou noir, hein. On l'envoie là-bas dedans, l'ego spirituel, hein. L'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, le bonheur. Voilà, l'amour de soi, c'est le bonheur. C'est la clé. Magnifique. Bah écoutez, je vais m'arrêter sur cette carte. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous.